Aujourd'hui, nous plongeons dans le domaine troublant des mystères du camping. Nous allons révéler 5 histoires glaçantes de campeurs qui se sont volatilisés sans laisser de traces, ne laissant derrière eux que des indices troublants et des soupçons de jeu déloyal. Ces disparitions inexplicables vous feront vous interroger sur ce qui est réellement arrivé à ceux qui ont disparu et sur ce qui aurait pu leur arriver alors qu'ils restent insaisissables. Restez avec nous alors que nous dévoilons la vérité inquiétante derrière ces cas mystérieux. Histoire 1. Sandra Hughes, une femme de 59 ans qui venait récemment de quitter les plages ensoleillées de Maui pour les forêts de Californie, se sentait attirée par la beauté de la Sierra National Forest. Nous étions en juin 2020, une époque où le monde faisait face au défi de la pandémie de Covid-19. Sandra, comme tant d'autres, cherchait refuge dans la nature, espérant trouver la paix parmi les arbres majestueux et les ruisseaux murmurants. Avant sa disparition, Sandra avait gardé contact avec sa famille. Sa nièce Ashley se souvient de leur dernière conversation, le 26 juin 2020. Sandra avait mentionné ses projets de partir camper seule. Une occasion de se reconnecter avec elle-même et la nature qu'elle chérissait tant. Personne ne se doutait alors que ce serait la dernière fois qu'ils auraient de ses nouvelles. À l'approche du week-end du 4 juillet, Sandra se dirigea vers la région de Johnson Meadow, située dans la Sierra National Forest, à 2 pas du célèbre parc national de Yosemite. C'est là qu'elle monta son campement, entourée par le doux bruissement des feuilles et le parfum apaisant des pins. La nature environnante offrait un calme presque irréel, un refuge tranquille pour l'âme en quête de sérénité. Mais au fil des jours, l'inquiétude grandissait, se glissant comme une ombre parmi ceux qui l'attendaient. Le 2 juillet 2020, des randonneurs découvrirent le campement de Sandra dans un état de désordre inquiétant. Les tentes étaient déplacées, des affaires éparpillées comme si une tempête avait frappé soudainement. Cela semblait étrange venant de Sandra, qui gardait toujours un campement bien organisé. Les randonneurs, sentant que quelque chose n'allait pas, alertèrent immédiatement les autorités. La recherche qui suivit fut intense, avec des équipes fouillant la forêt pour trouver un indice de la présence de Sandra. Malgré des jours de recherche, rien n'apparut, puis, le 6 juillet 2020, une piste sembla se dessiner. La voiture de Sandra fut retrouvée près de Chiquito Creek, endommagée comme si elle avait percuté un arbre. Mais les dégâts étaient légers, ce qui intriguait les enquêteurs quant à la façon dont elle avait pu s'écraser à si faible vitesse. Des témoins rapportèrent avoir vu Sandra s'éloigner de la scène, son comportement déconcertant. Elle semblait désorientée, mais indemne, ce qui fit naître des spéculations sur ce qui avait pu se passer dans les moments précédant l'accident. Avait-elle été effrayée par quelque chose ou par quelqu'un qui l'aurait poussée à dévier de la route? Le mystère s'épaississait de jour en jour. Puis, le 12 juillet 2020, une découverte surprenante fut faite. Le sac de couchage de Sandra fut trouvé à 4 km au nord de sa voiture, parmi les arbres du parc national de Yosemite. C'était une révélation déroutante, laissant les enquêteurs se demander comment Sandra avait parcouru une telle distance à pied. Avait-elle erré dans la forêt, perdue et seule, ou avait-elle été guidée par des forces au-delà de son contrôle? Les mois passèrent, sans le moindre signe de Sandra. L'espoir commença à s'amenuiser, remplacé par un sentiment de résignation. Puis, le 9 août 2020, une lueur d'espoir apparut. 2 chasseurs rapportèrent avoir vu une femme correspondant à la description de Sandra près de Portuguese Creek. Elle paraissait plus maigre que sur les avis de recherche. Ses vêtements étaient usés par le temps. Mais ce qui frappa le plus les chasseurs, c'était son apparence. Elle semblait calme, presque sereine, malgré les circonstances dramatiques. Cependant, malgré ce signalement, Sandra restait introuvable. Les jours passaient et l'affaire devint froide, sans nouvelles pistes pour guider la recherche, laissant ses proches dans une attente insupportable et un espoir fragile. Ce n'est que le 21 juillet 2021 que le cas prit une tournure étrange. Une famille rapporta une apparition fantomatique dans les montagnes du comté de Madera, décrivant une femme allongée immobile dans une prairie, les jambes en l'air. La recherche de Sandra Hughes se poursuit encore aujourd'hui, un symbole du mystère insoluble entourant sa disparition. Sa famille, hantée par des questions sans réponse et des indices trop rares, continue de s'accrocher à l'espoir qu'un jour, ils pourront enfin trouver des réponses et obtenir une forme de conclusion. Cependant, jusqu'à ce moment décisif, Sandra demeure une présence insaisissable et presque éthérée dans l'immensité de la Sierra National Forest, un lieu qui conserve jalousement le secret de son destin. Et au fil des années, alors que les souvenirs s'effacent lentement mais que l'attente persiste, une question continue de résonner. Que s'est-il réellement passé ce week-end tragique pour Sandra Hughes dans les bois? Histoire 2.
C'était le 21 décembre 2013, un jour d'hiver glacial, lorsque Simon Hodson Greaves, un homme de 48 ans vivant à Rickhal, près de York, entama ce qui deviendrait son dernier périple. Simon, ornithologue passionné et amoureux de la nature, se rendit à la réserve naturelle de Bampton Cliffs, gérée par la RSPB, près de Bridlington, un site qu'il affectionnait tout particulièrement pour s'immerger dans la faune et les paysages majestueux. En dirigeant son camping-car vers la réserve, Simon ressentait une excitation palpable. Depuis des années, il explorait la beauté sauvage de la côte du Yorkshire, et cette journée promettait d'être une nouvelle occasion de contempler la tranquillité et la puissance de la nature environnante. Son cœur battait au rythme de l'impatience. À son arrivée à Bampton Cliffs, il gara son van sur le parking habituel, avec une vue spectaculaire sur la mer. En descendant du véhicule, l'air vif le saisit, tandis qu'une sensation de paix s'empara de lui, alors qu'il admirait l'immensité du panorama devant lui. Les falaises se dressaient avec majesté, formant un sanctuaire pour les oiseaux marins nichant dans les fissures et crevasses de la roche. Simon passa ainsi sa journée à déambuler le long des sentiers des falaises, jumelles en main, scrutant attentivement l'horizon pour observer les oiseaux. Le vol élégant des goélands et les appels perçants des mouettes tridactyles résonnant contre les falaises éveillaient en lui un émerveillement renouvelé. Ce moment de communion avec la nature, entouré de tant de beauté, semblait éternel et il ressentit une profonde connexion avec cet environnement sauvage. Au fur et à mesure que le jour déclinait, Simon commença à penser à son retour. Il rejoignit son camping-car, ressentant une fatigue paisible, le cœur empli de satisfaction après une journée passée au plus près de ce qu'il aimait. Il envisageait de se reposer avant de reprendre la route. Cependant, quand sa famille n'eut aucune nouvelle de lui ce soir-là, l'inquiétude s'installa. Ce n'était pas dans les habitudes de Simon de disparaître ainsi sans donner de signe, surtout après une journée dédiée à sa passion. Au fil des heures, leur inquiétude se transforma en panique. Le lendemain matin, un membre du personnel de la RSPB remarqua que le camping-car de Simon était toujours stationné au même endroit, mais Simon, lui, restait introuvable. À l'intérieur du van, ses jumelles et ses guides d'ornithologie attestaient de son amour pour la faune, tout était resté tel quel. La nouvelle de la disparition de Simon se propagea rapidement et sa famille, ses amis et de nombreux bénévoles se mobilisèrent pour organiser des recherches. Ils explorèrent les falaises et les environs, espérant trouver le moindre indice qui pourrait les guider vers lui. Pourtant, malgré leurs efforts et leur détermination, Simon demeura introuvable, plongeant ses proches dans une incertitude bouleversante. Dans les jours et les semaines qui suivirent, diverses hypothèses sur ce qui avait pu arriver à Simon émergèrent. Certains pensaient qu'il avait pu tomber accidentellement en explorant les falaises, tandis que d'autres croyaient qu'il avait peut-être volontairement choisi de disparaître, en quête d'un moment de paix loin du monde. Mais alors que les mois devinrent des années sans le moindre signe de sa part, la famille de Simon dut envisager la douloureuse réalité qu'il pourrait ne jamais connaître la vérité. Il s'accrochait aux souvenirs des moments heureux partagés avec lui, gardant précieusement en mémoire ses sourires et les éclats de rire qui les avaient tant rapprochés. À l'approche de l'anniversaire de sa disparition, sa famille se réunit pour honorer sa mémoire et réaffirmer leur volonté de découvrir la vérité. Ils organisèrent une veillée aux falaises de Bampton entourée des paysages et des sons que Simon chérissait tant. Là, ils jurèrent de ne jamais perdre espoir et de continuer à le rechercher. Pourtant, alors qu'ils se tenaient là, sur ces falaises fouettées par le vent, une question persistante les hantait. Et si Simon était encore quelque part, attendant qu'on le retrouve? Et si les réponses qu'il recherchait et se trouvaient juste hors de portée, enfouies dans l'inconnu? Et s'il était destiné à rester à jamais une énigme, sa disparition demeurant un mystère irrésolu? Histoire 3. Gareth Bardsley était un garçon ordinaire de 12 ans, vivant dans le comté de Summit dans l'Utah. Il aimait les activités de plein air, explorer et partir à l'aventure. Avec ses cheveux châtain clair, ses yeux noisettes et un sourire capable d'illuminer une pièce, Gareth débordait de vie et d'énergie. Il était également scout, ce qui lui permettait de passer beaucoup de temps à camper et à randonner dans les magnifiques montagnes de l'Utah. Le 20 août 2004, Gareth partit en camping avec son père Kevin et un groupe d'autres scouts. Ils installèrent leur campement près du lac Kuberan, dans les montagnes Uinta, un endroit entouré d'arbres majestueux et d'une eau claire. Gareth était ravi de passer la journée à pêcher avec son père, une activité qu'ils adoraient pratiquer ensemble. Alors qu'ils lançaient leurs lignes dans le lac, les vêtements de Gareth furent trempés. Il riait et plaisantait avec son père, mais commença bientôt à ressentir de l'inconfort. Son pantalon était mouillé et ses chaussures faisaient un bruit de succion à chaque pas.
Garrett dit alors à son père qu'il allait retourner au camp pour se changer et enfiler des vêtements secs. Kevin acquiesça et le regarda s'éloigner en direction du camp qui n'était qu'à une courte distance. Mais lorsque Kevin revint au camp un peu plus tard, Garrett n'était pas là. Un sentiment de panique commença à monter en lui tandis qu'il appelait son fils sans obtenir de réponse. Il chercha de manière désespérée tout autour du campement, interrogeant frénétiquement les autres scouts pour savoir s'ils avaient vu Garrett, mais personne ne l'avait aperçu. Le cœur de Kevin battait à tout rompre en réalisant que son fils avait disparu. Il courut jusqu'au lac, espérant que Garrett s'était seulement perdu en revenant, mais il n'y avait aucun signe de lui. Les autres scouts et leurs responsables se mobilisèrent immédiatement, organisant une équipe de recherche pour retrouver Garrett. Ils ratissèrent la zone autour du lac, criant son nom et scrutant les arbres à la recherche de tout mouvement. Mais à mesure que les heures s'écoulaient, il devint évident que Garrett était introuvable. À la tombée de la nuit, les recherches continuèrent, des faisceaux de lampes de poche traversant l'obscurité alors que des volontaires fouillaient la montagne à la recherche du moindre indice menant à Garrett. Malgré leurs efforts, ils ne trouvèrent rien. Le lendemain, d'autres équipes de recherche arrivèrent, y compris des secouristes professionnels et des chiens entraînés. Ils élargirent la zone de recherche, couvrant des kilomètres de terrain accidenté, dans l'espoir de retrouver Garrett. Mais là encore, il n'y eut aucun signe de lui. Les mois passèrent, mais Garrett demeurait introuvable. Sa famille et ses amis refusèrent d'abandonner l'espoir, poursuivant les recherches bien après l'arrêt officiel de celle-ci. Ils placardèrent sa photo sur des avis de recherche et diffusèrent l'information espérant que quelqu'un, quelque part, l'avait aperçu, mais avec les années, l'espoir commença à s'estomper. Les parents de Garrett, Kevin et Heidi apparurent dans l'émission d'Oprah pour lancer un appel à toute information sur leur fils. La voix tremblante d'émotion en suppliant des réponses, ils parlèrent de l'amour de Garrett pour la nature, de son rire contagieux et de son rêve de devenir missionnaire un jour. Ils évoquèrent le jour de sa disparition, comment ils avaient pêché ensemble au lac Cuberan, avant que Garrett ne décide de retourner au camp pour se changer. Ils racontèrent comment Kevin l'avait regardé s'éloigner sans imaginer que ce serait la dernière fois qu'il verrait son fils. Tandis qu'ils parlaient, les larmes emplissaient leurs yeux et leur voix se brisait sous l'émotion. Ils évoquèrent les nuits sans sommeil, les journées interminables de recherche et le poids écrasant de ne pas savoir ce qui était arrivé à leur fils bien-aimé. Malgré leur douleur, Kevin et Heidi refusèrent de perdre espoir. Ils se rendirent en Équateur pour construire une école en mémoire de Garrett, cherchant à transformer leur chagrin en quelque chose de positif. Ils prirent la parole dans des écoles et lors d'événements communautaires, exhortant les gens à rester vigilants et à ne jamais abandonner l'espoir. Mais malgré tout, Garrett demeurait introuvable. Sa disparition était devenue un mystère obsédant, une énigme sans solution. Les gens spéculaient sur ce qui avait pu lui arriver, mais la vérité restait insaisissable. Certains disaient qu'il avait pu être attaqué par un animal sauvage. D'autres pensaient qu'il était tombé dans le lac et s'y était noyé. D'autres encore murmuraient qu'il avait été enlevé par un étranger, emmené dans un endroit lointain où personne ne le retrouverait jamais. Mais personne ne savait vraiment. La disparition de Garrett restait sans réponse, laissant un grand vide dans la vie de sa famille. Il s'accrochait à l'espoir qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, il le retrouverait et le ramènerait chez lui. Mais pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre, espérer et prier pour des réponses. Et alors que les années passaient et que le visage de Garrett s'effaçait des affiches de disparition, ils chérissaient les souvenirs de leur fils bien-aimé, savourant chaque moment passé ensemble et rêvant du jour où ils seraient enfin réunis. En repensant à l'histoire de Garrett, on ne peut s'empêcher de se demander « Et s'il n'était pas retourné au camp ce jour-là ? Et s'il était resté aux côtés de son père, riant et pêchant sous le soleil ? Et s'il n'avait jamais disparu ? Et si sa famille n'avait jamais eu à endurer l'angoisse de ne pas savoir ce qui lui était arrivé ? Mais pour l'instant, ces questions restent sans réponse, et tout ce que peut faire la famille de Garrett, c'est garder espoir et continuer de chercher, priant qu'un jour, ils trouveront enfin les réponses qu'ils cherchent si désespérément. Histoire 4. Michael Brisson était un homme simple vivant à Eugene, dans l'Oregon. Il avait une véritable passion pour la musique et trouvait toujours du temps pour aider les autres.
Sa vie semblait sereine et pleine de promesses, jusqu'à cette nuit tragique d'août 2020 où il disparut mystérieusement du camping Hobocamp, près de Dorena, dans l'Oregon. Sa famille, ses amis, ainsi que toute la communauté furent plongés dans un tourbillon d'inquiétude et de confusion. Ses parents, Parrish et Tina Bryson, le décrivaient comme une âme généreuse et pleine de vie, toujours souriante et prête à rendre service. Bien qu'il ait eu un passé difficile marqué par des problèmes de drogue, Michael était sur le point de se reconstruire et d'embrasser un avenir meilleur. Il rêvait de devenir électricien et travaillait sans relâche pour réaliser ce rêve avec détermination. Les jours précédant la disparition de Michael semblaient tout à fait normaux. Il rendit visite à ses parents à Harrisburg, dans l'Oregon, avant de partir rejoindre ses amis pour une fête d'anniversaire et un séjour en camping au Hobocamp. L'idée était de passer une semaine de musique, de rire et de bons moments ensemble. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait et que la fête battait son plein, quelque chose tourna mal. Michael fut aperçu pour la dernière fois vers 4h30 du matin lorsqu'il s'éloigna du campement. Ses amis, inquiets, partirent à sa recherche, mais il semblait avoir disparu sans laisser de traces. Le bureau du shérif du comté de Lane se mobilisa rapidement, organisant des équipes de recherche et appelant des volontaires pour les aider. Pendant plusieurs jours, des dizaines de personnes ratissèrent la forêt environnante, scrutant les arbres et les buissons à la recherche du moindre indice pouvant les conduire à Michael. Mais malgré tous leurs efforts, aucune trace de lui ne fut retrouvée. Au fur et à mesure que les jours passaient, des soupçons commençaient à naître. Les parents de Michael, particulièrement, ressentaient qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ils interrogèrent les personnes présentes à la fête, cherchant des informations, mais les réponses obtenues semblaient n'apporter que plus de mystère et de confusion à la situation. Les mois se transformèrent en années, et pourtant, Michael demeurait introuvable. Sa famille, cependant, refusa de perdre espoir. Ils lancèrent la fondation Michael Bryson dans l'objectif de sensibiliser le public aux personnes disparues et de soutenir les familles qui traversent des épreuves similaires. Ils continuaient à croire qu'un jour, ils retrouveraient leur fils et le ramèneraient à la maison. Mais au fur et à mesure que le temps passait, les Bryson furent contraints de faire face à une réalité déchirante. Un vide qu'ils ne pouvaient combler. Son rire, son sourire, la musique qu'ils jouaient si souvent dans leur maison, tout cela leur manquait cruellement. La recherche de Michael était devenue bien plus qu'une simple mission pour retrouver un disparu. C'était désormais un voyage de découverte personnelle pour les Bryson, une épreuve qui mettait à l'épreuve leur force intérieure et leur résilience face à une perte qu'ils n'avaient jamais imaginée. Ils s'entraidaient, trouvant du réconfort dans les souvenirs d'un passé plus heureux, cherchant la force d'avancer malgré tout. Malgré la douleur, les Bryson refusaient toujours d'abandonner l'espoir. Ils s'accrochaient à l'idée qu'un jour, ils retrouveraient Michael, et tant que ce jour n'arriverait pas, ils continueraient à chercher, à lutter et à ne jamais perdre leur foi en la possibilité de retrouver leur fils. Et si la disparition de Michael renfermait la clé d'un mystère bien plus grand encore? Et si des réponses se cachaient dans cette nuit tragique, attendant d'être découvertes? Alors que la recherche de Michael continue, la famille Bryson demeure déterminée à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix, ou qu'elle les mène. Histoire 5. Chelsea Grimm, une photographe de 32 ans originaire de la ville côtière de San Diego, en Californie, entreprit un voyage qui l'emmena au cœur des vastes et divers paysages des États-Unis, désireuse de découvrir les merveilles naturelles qui s'offraient à elle. Née le 22 mars 1991 à Stamford, dans le Connecticut, Chelsea était une passionnée de photographie et d'aventure, toujours en quête de nouveaux horizons à explorer au-delà des frontières de sa ville natale. Le 24 septembre 2023, Chelsea quitta San Diego en compagnie de son fidèle compagnon, un dragon barbu nommé Roxy. Sa destination était Stamford, dans le Connecticut, pour assister à un mariage familial. Cependant, ses plans prirent rapidement un tournant inattendu, l'entraînant vers des incertitudes et des mystères profonds qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Au fil de son périple à travers les routes et chemins des États-Unis, Chelsea se laissa séduire par la beauté brute et envoûtante de la nature sauvage de l'Arizona. Le 27 septembre 2023, elle arriva à Phoenix, où elle retrouva un ami. Bien qu'elle ait initialement prévu de poursuivre sa route vers le Connecticut, Chelsea changea d'avis et décida finalement de prolonger son séjour pour explorer plus en profondeur les merveilles naturelles que l'Arizona avait à offrir. Les événements qui ont précédé la disparition de Chelsea révèlent un mode de vie marqué par une grande spontanéité et une passion indéfectible pour l'aventure. Le 28 septembre 2023, Chelsea fut aperçue dans un motel à Seligman en Arizona où elle tenta de payer en euros au lieu de dollars, un comportement qui attira l'attention et laissa entrevoir des signes de confusion. Plus tard dans la journée,
Un policier la rencontra près d'un mémorial de guerre dans le comté de Williams où elle expliqua en larmes qu'elle s'était profondément émue en photographiant le mémorial, ce qui la conduisit à un moment de vulnérabilité. Le policier, sensible à la détresse de Chelsea, lui indiqua un endroit sûr où passer la nuit. Le 30 septembre 2023, Chelsea décida de camper près d'Ashfork, en Arizona, et ce fut la dernière fois qu'elle fut aperçue par un bûcheron qui la croisa alors qu'elle campait dans sa voiture. Bien qu'elle ne semblât ni blessée ni en détresse, sa disparition soudaine à partir de ce moment-là demeure enveloppée de mystère. Dans les jours qui suivirent, une vaste opération de recherche fut lancée pour tenter de retrouver Chelsea et découvrir la vérité derrière sa disparition. Les agences de police, notamment le bureau du shérif du comté de Coconino, déployèrent des équipes pour effectuer des recherches minutieuses dans les zones où Chelsea avait été vue pour la dernière fois. Des hélicoptères survolèrent les terres de la forêt nationale de Kaibab, tandis que des équipes au sol parcouraient les broussailles denses et les sentiers escarpés à la recherche de tout indice susceptible de révéler la localisation de Chelsea. Malgré ses efforts, Chelsea Grim demeura introuvable, laissant sa famille et ses proches dans un état de désespoir, sans réponse ni explication. Les théories sur sa disparition commencèrent à circuler, allant de l'idée d'une décision impulsive due à une détresse émotionnelle à des hypothèses plus sombres impliquant une agression ou un acte criminel. Cependant, sans preuve concrète pour étayer l'une ou l'autre de ces théories, le sort de Chelsea demeura un mystère incompréhensible. Au fil des mois, la disparition de Chelsea continua de peser lourdement sur ceux qui la connaissaient le mieux. Sa famille et ses amis refusèrent de perdre espoir, convaincus que Chelsea serait un jour retrouvée saine et sauve. En attendant, ils poursuivirent leurs appels à l'aide, espérant que quelqu'un puisse fournir un indice précieux pour élucider ce mystère. Alors que les recherches pour retrouver Chelsea Grim se poursuivent, on ne peut s'empêcher de se poser des questions. Et si la nature spontanée de Chelsea l'avait conduite dans une situation qu'elle n'aurait pas pu maîtriser? Et si son histoire cachait une vérité bien plus complexe qu'il n'y paraît? Jusqu'à ce que la vérité soit enfin révélée, la disparition de Chelsea Grim demeure un mystère qui perdure, laissant derrière elle des questions sans réponse et une inquiétude grandissante dans le cœur de ceux qui refusent de l'oublier.